est-ce que c'était plus angoissant pour toi d'écrire ou d'écrire/recevoir la critique de la déesse ou Madame Chose? Madame Chose. Ah oui? Ouais. Dans quel sens? Pourtant, c'est un personnage connu, on Dans, connaît beaucoup. dans plusieurs sens. Le premier, c'est que c'est sûr que dans le cas de Madame Chose, t'as l'anxiété du deuxième livre, même si c'est très différent du premier, tu te dis, bon, tu sais, c'est pas pantoute la même affaire que la déesse des mouches à feu, même si moi, je vois des parentés, puis il y en a, tu sais. Sauf que c'est pas le même public, c'est pas la même chose. Puis là, tu te dis comment le milieu littéraire va recevoir cette démarche-là. Fait que j'avais beaucoup d'appréhension. Mais tu sais, puis c'est en même temps, un livre comme ça, c'est pas les mêmes voix critiques non plus, là. C'est pas un livre qui est critiqué dans Le Devoir ou... Tu sais, tu fais plus de médias... grand public, c'est plus des commentaires, c'est plus des discussions autour du livre, c'est pas vraiment des critiques. Mais ça me stressait beaucoup comment le milieu littéraire allait recevoir cette démarche-là, tu sais. Mais finalement, j'ai décidé qu'il fallait que je m'en foute. Moi, j'ai toujours fait ce que je voulais. Puis j'aime pas ça. Je fais ce que j'ai envie de faire. Tu sais, moi, j'écris des web-séries ben fifées, légères. J'ai écrit La déesse. Puis si j'ai envie d'écrire un recueil de poésie ou un livre de recettes, ben c'est pas des affaires du monde, là. Je vais le faire, tu sais. Puis je vais le faire du mieux que je peux. C'est surtout ça. Pour moi, écrire, c'est trouver une voie. À chacun de mes projets, que ce soit des projets littéraires ou des projets en télé ou des web-séries ou à chaque fois que j'entame un nouveau projet, c'est d'abord par la voix que ça me vient. Je me dis, quand je trouve un personnage ou une histoire, je me dis, OK, ça, je vais raconter ça de même. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est les milieux, c'est d'écrire comment les gens vivent, comment les gens parlent, comment ils pensent. Puis ça va aussi loin que justement dans la narration et tout. Donc, j'aborde toujours mes projets par la langue dans laquelle je vais les raconter. Puis là, on est dans un cadre où on célèbre les libraires Oui, indépendants. Madame Chose, là, elle dirait quoi à Blaise Renaud? Ah. Parce que, bon, je veux dire, il y a une lettre ouverte qui est sortie aujourd'hui. Hein, il y a beaucoup de signataires là-dessus. Toi, tu as un double statut en plus. Hein, il y a Madame Chose, Geneviève Peterson. Qu'est-ce qu'elle dirait à Blaise Renaud actuellement? Ben, je pense qu'elle dirait juste de décrocher le cadre d'Anne-Marie Lozig dans son bureau. Voilà. C'est ça qu'elle dirait. Merci. Donc... Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, hein? L'urgence d'écrire, pour moi, c'est quand chaque émotion qui se trouve dans le livre était très sincère. Ça venait de moi dans la pureté avec laquelle j'ai ressenti ces émotions-là, sans nécessairement tomber dans l'autobiographie ou quoi que ce soit. C'est une honnêteté par rapport à des émotions que j'ai vécues, qu'on vit dans la vingtaine, que je trouve importante d'écrire, dans le fond. Mais c'est ça, pour moi, l'urgence d'écrire, c'est tout mettre dans une espèce de besoin de s'exprimer dans une sincérité. Donc, pour toi, la poésie, ça fait partie de toi, finalement? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? J'imagine que la poésie, en même temps, c'est une façon de se garder une petite gêne, dans le sens où on emprunte des images, on emprunte des détours pour dire des choses qui sont ressenties assez fortement. Est-ce que Michaela Nicole a voulu nous parler d'amour avec ce roman-là? Non, c'est ça. En fait, c'est ça que je veux qu'on retienne. Je l'ai dit quelques fois, mais je trouve que on n'écrit jamais l'amitié féminine. On met les femmes en rivalité. On les met dans toutes sortes de situations pour qu'elles se détestent, qu'elles se fassent compétition ou concurrence, mais j'aimais cette idée-là de justement l'amour, c'est un prétexte pour... c'est Clara qui est en peine d'amour. C'est un prétexte pour elle pour abandonner les choses qu'elle trouve déjà trop dures, tu sais. Donc, non, j'ai pas voulu parler d'amour, j'ai voulu parler d'amitié, des choses dont on parle pas souvent, tu sais, parce que c'est moins facile de tomber dans le cliché, de toute façon, je pense. Mais toi, en tant que libraire, en tant qu'auteur aussi maintenant, qu'est-ce que tu aurais à dire aux lecteurs pour que ça leur rentre dans la tête que c'est important, la librairie indépendante? Tellement de choses, mais je dirais que, étant donné que je travaille comme libraire sur le plancher avec les gens, entourée de libraires très compétents depuis plusieurs années, je dirais que ce qui nous distingue, j'imagine, c'est vraiment la compétence et l'érudition presque des gens qui travaillent dans les librairies indépendantes. Souvent, il y a un souci de choisir des libraires qui sont non seulement passionnés, mais aussi
très, très connaissante de la littérature. Donc oui, c'est super important de garder cette qualité-là pour les lecteurs qui sont aussi informés, qui sont aussi exigeants. Ça prend des gens qui sont capables de diriger vers les bons choix, qui sont capables d'en parler, puis d'avoir des petites étoiles dans les yeux quand ils en parlent aussi. C'est ce que je vis à la librairie où on a travaillé ensemble depuis un petit bout. C'est ce qu'on se fait dire aussi des clients qui ont le souci d'encourager les libraires indépendantes. C'est notre connaissance, c'est précieux. En tant que libraire et auteur maintenant, là, saignes-tu différemment des oreilles? Non, de la même façon, mais encore autant. Là. Je pense que qu'est-ce qui fait vraiment saigner les oreilles quand tu es libraire, c'est quand on te parle du prix du livre ailleurs. Dans une librairie indépendante, c'est sûr qu'on n'a pas les moyens de faire toutes sortes de choses qui se font ailleurs, comme des espèces de grosses ventes à rabais de livres. Puis non plus, on n'a pas envie de le faire parce qu'il y a des vrais gens qui travaillent pour ça, puis c'est important de les encourager monétairement. Donc, oui, je pense que ça me fait très, très saigner. J'allais te demander tout bonnement comme ça, c'est quoi la différence entre le casino entouré de palmiers dans la balade d'Ali Baba et le Kmart enrobé de ciel mauve ou de ciel de Bestie? Ah non, mais t'as raison, j'y avais pas du tout pensé. Mais c'est vrai, c'est mes univers factices. J'aime beaucoup des univers factices. J'aime des univers... je dis pas que je les aime personnellement, mais dans l'écriture, j'aime des univers où il y a des néons. C'est pour ça que j'aime beaucoup les universités. Oui. Je blague, mais parce que je me plains toujours qu'il y a envie dans le néon à l'université. Mais j'aime les univers factices, j'aime les univers qui sont un peu kitsch dans mon écriture. En tout cas, ça veut pas dire que moi, je précipite là-dedans. Mais c'est vrai que tout ce qui est de l'ordre d'un monde qui sort de rien et qui se construit faux, ça me plaît, je ne sais pas pourquoi. Et puis j'aime bien aussi des univers qui ne sont pas authentiques. Le toc, le préfabriqué. Oui, le préfabriqué. Et ce qui aussi, alors là c'est moins drôle, mais ce qui ne sera pas du côté de la ruine, mais qui sera du côté du déchet. C'est-à-dire ce qui ne restera pas comme une ruine, c'est quelque chose qui se détruit lentement. Les univers, j'ai l'impression que les univers que j'aime, c'est comme des décors de théâtre, et puis on les enlève, et puis c'est fini, et on jette ça à la poubelle. Juste avant la balade d'Ali Baba, il y a eu l'essai Ce que dit l'écorce, écrit avec Nicolas Lévesque. Et quelques mois après, la balade arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai écrit un texte avec Nicolas Lévesque, qui est psychanalyste, qui était le fils d'un de mes professeurs de philosophie, qui est mort. Et Nicolas et moi, on a écrit un texte sur la peau, puis après ça, est arrivée la mort de nos pères. Son père est mort et mon père est mort. Et là, j'ai écrit dans Ce que dit l'écorce quelque chose de très personnel et de vrai sur mon père. J'ai raconté un peu l'agonie de mon père. Quand j'ai fini d'écrire ça, je me suis dit... Mais la réalité, ça rend pas du tout justice à mon père. Faire un essai fiction sur ce qu'est un père, c'est pas ça la vérité de mon père. La vérité de mon père, c'est tout ce que je vais inventer dans une fiction. Et d'un seul coup, il a fallu que je me suis sentie... J'écrivais un autre texte, et que j'ai pas fini d'ailleurs encore, mais je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose sur mon père où je vais dire la vérité, non pas en racontant des choses tristes et son agonie, ce qui est vrai, mais bon, c'est essayer de transcender par la littérature ma douleur, et puis de faire quelque chose de très vivant, de très sarcastique aussi, mais j'avais l'impression que que le vrai, c'était le faux. C'est-à-dire que j'arrivais pas à toucher quelque chose réellement, même si j'ai fait avec beaucoup d'honnêteté l'essai. Vraiment, je me suis mise à nu, mais c'est pas ça. Peut-être parfois, il faut des masques pour se dire, et c'est la balade d'Ali Baba. Et donc, même le titre, je le trouve kitsch. Le titre, ça me ressemble pas à beaucoup. Je l'ai dit, moi, souvent, j'ai pensé qu'un titre qui m'irait mieux, ça serait Conversation avec mon père mort. Mais je trouve que la balade d'Ali Baba, c'est moins sévère quand même. Catherine, c'est quoi ton plus grand souhait? Quel souhait tu pourrais faire, le souhait ultime pour la littérature? Eh bien, j'aimerais qu'on change
notre rapport au rire face à la littérature. Je veux qu'on rie de la littérature. Pour moi, la littérature, c'est un grand éclat de rire. Mais c'est un rire qui doit être très sérieux. C'est un rire qui doit à la fois aller d'une émotion où on ne sait plus si c'est le rire et les pleurs. Je trouve que notre façon de parler de la littérature, c'est toujours à la légère, en rigolant, en toujours faisant un jeu de mots. Les émissions vont très vite, elles font du bon travail, mais elles ont du mal on a du mal à faire des émissions qui sont très longues. On doit, pour que les gens écoutent les émissions, faire des titres aguichants. J'aimerais que la littérature soit prise au sérieux, mais un sérieux qui amène un rire qui soit un rire profond. C'est pas simplement que je veux qu'on soit sinistre. C'est-à-dire, je veux qu'on aille vers un rire qui est souverain. Oui. Et pas un rire de je ris jaune parce que dans le fond, je ne sais pas quoi dire de la littérature. J'aimerais une souveraineté littéraire du rire au Québec et ailleurs, parce que je pense que le livre est en péril. La littérature, pas le livre, mais la littérature est un peu en péril partout pour de nombreuses raisons. Mais j'aimerais que nous redonnions une grande place à la littérature. Hier, je disais dans un autre endroit, je nous souhaite une grande destinée. Alors, je souhaite une grande destinée au livre.